Bon matin! Bienvenue au meilleur matin. J'ai peut-être l'air un peu endormie ce matin, mais c'est parce que je le suis un peu. J'ai très mal dormi. C'est ce qui est pas... c'est très rare, là. Alors, j'ai un petit peu les yeux pochés. Mais ça va bien avec le sujet que j'ai choisi ce matin, en fait. J'ai été inspirée par quelques conversations que j'ai eues dans les derniers jours de parler des hauts et des bas de la vie. Euh, On dirait que parfois l'être humain pense que le séjour ici sur la Terre, c'est censé être une colonie de vacances où on se croise les deux pieds sur le bureau, les deux mains en arrière de la tête, puis on fait rien que d'avoir du plaisir. Ça serait le fun, mais la Terre, c'est pas ça. La Terre, c'est tout un laboratoire d'expérience. On est venu ici pour vivre les hauts et les bas, en fait. Donc, si j'ai cette perception-là, ou cette croyance-là, ou ce désir-là, que la vie soit toujours facile et belle et d'être toujours dans les hauts, ben, c'est pas possible ici, malheureusement. Donc, je pense que déjà en partant, si je me fais cette idée-là, que ça sera pas comme ça, que la vie, c'est une série de défis, que j'ai à me dépasser, en tout cas, moi, ma vision, c'est que j'ai à passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. J'ai à m'ouvrir à moi-même, en premier, à m'ouvrir aux autres, puis à m'ouvrir à la vie aussi. Puis à ce moment-là, à partir de ce moment-là, tout va mieux. C'est ce que j'ai réalisé, en tout cas, dans ma propre expérience. Donc, quand on vit des hauts, c'est merveilleux, ça va bien. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est porté, par contre, à euh, laisser aller un peu, comme prendre pour acquis que puisque ça va bien, j'ai rien de particulier à faire, je fais juste en profiter. Je prends. Et quand le bas arrive, la période un peu plus creuse, où j'ai moins d'énergie, où il y a des défis à relever, mais là, c'est là que souvent on se rend compte qu'on patauge, on tombe dans peut-être des impuissances, on tombe dans la victimite, puis toute une gamme d'émotions, le refus, la résistance, la colère, la tristesse, l'apitoiement sur soi. Et c'est pénible et c'est difficile. Donc, je vais vous donner mes trucs ce matin pour comment mieux vivre cette série de hauts et de bas-là dans la vie. Bien, premièrement, quand on est dans des hauts, pour moi, ça symbolise une période de gratitude. C'est là qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est là qu'on peut prendre une pause un peu des défis, puis vraiment être dans le moment présent. C'est plus facile, hein? Tout est plus facile quand ça va bien. Donc, on n'a pas de mérite quand ça va bien d'être de bonne humeur, d'être positif. C'est quand ça va moins bien que là, c'est là qu'il faut appliquer tout ce qu'on sait. Parce que si on se laisse aller, c'est facile de descendre encore plus creux. Donc, quand ça va moins bien, ben moi, je vois le développement personnel, mais aussi l'entretien de mon énergie, l'entretien de mon côté positif comme un jardin. C'est que si j'ai planté un jardin, puis que je fais rien de particulier, ben je peux avoir planté les plus belles fleurs, mais ça sera pas tellement long que les mauvaises herbes vont prendre le dessus, puis cacher un peu tout ce que j'ai mis de beau dans mon jardin. Donc, si je prends l'habitude d'entretenir le plus possible quotidiennement, d'arracher les mauvaises herbes tranquillement, graduellement, mais mon jardin, il va être toujours beau. Mais si j'attends qu'il soit envahi
puis que les mauvaises herbes aient vraiment pris le dessus et étouffé les belles fleurs, déjà, de regarder ça, puis de dire waouh, il faut que je m'en occupe, c'est décourageant. Parce que je vois la montagne de travail que j'ai à faire, tous les efforts que je vais avoir à faire pour réussir ça, et le temps que je vais avoir à y mettre, l'énergie que je vais avoir à y mettre. Tandis que si je le fais au fil des jours, ben je descendrai pas, tu sais, dans mon jardin, si je reviens à mon exemple, je donnerai pas l'opportunité aux mauvaises herbes de prendre le dessus. Donc, c'est pareil pour le ménage, c'est pareil pour tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon côté positif. Moi, j'ai remarqué que si je fais rien de particulier, oh, il y a un party dans la rue. Si je fais rien de particulier, ben, c'est facile que le négatif prenne le dessus, que les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes, les habitudes dans le fond qui me nuisent ou qui me... Sans que ça me nuise, des fois, c'est que ça fait juste pas me servir. Ça me fait pas avancer ou ça me fait pas particulièrement de bien. Mais c'est ça qui va prendre le dessus. Donc, c'est un entretien quotidien de surveiller mes pensées, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir respecter mes besoins, respecter ce que je porte à l'intérieur de moi. Et ça inclut aussi respecter mes émotions, de, au lieu de tout entrer en réaction contre tout vouloir rejeter, ben d'apprendre à m'en servir, d'apprendre à voir que c'est là pour une raison et une bonne raison. Mais surtout de faire vraiment attention parce que tout part de mes pensées, de stimuler mes pensées pour qu'elles soient positives. Puis, tu sais, souvent, quand on veut être positif, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à vouloir combattre le négatif, les personnes négatives. Tu sais, on est découragé de tout ce qu'on observe autour de nous, les personnes négatives, les conversations négatives, tout ça. Et en fait, de combattre, ça donne absolument rien. En tout cas, je sais pas si vous autres, ça a fonctionné dans votre vie, de combattre le négatif, puis d'arriver à ce que ça devienne positif. Mais moi, ça n'a jamais arrivé, non. En fait, ce qui a fonctionné pour moi, c'est que c'est pas de combattre, mais c'est d'accueillir et de transformer. C'est que je peux pas avoir une expérience de vie sans rien de négatif. Puis en passant, ma vision du mot négatif, c'est tout simplement les choses que je ne veux pas ou que je comprends pas ou que je j'ai pas envie de vivre. Et ça veut pas dire que pour une autre personne, ça pourra pas être positif pour elle, peut-être à ce moment-ci de sa vie. Mais tout ça, moi, je reviens toujours à la question de choix. Ce que moi, je choisis, c'est ce que je considère positif. C'est ce que je veux dans ma vie. Pour d'autres, ça peut être complètement différent. Donc, euh, si, euh, si j'ai l'espoir qu'il n'y ait plus aucune personne négative qui vienne corrompre mon énergie, je dis ça entre guillemets parce que je considère pas que ça se passe comme ça, je vais être déçue parce que la vie, c'est une infinité de possibilités. C'est une infinité de nuances, une infinité de variétés et tout est possible. Donc, je vais partir perdante tout de suite dès le départ parce que c'est pas possible. Mais si j'accueille que tout est là, tout existe et que tout a sa place et sa raison d'être, que tout est une question de choix, que puisque moi je suis libre de mes choix, mais les autres aussi le sont. Et que c'est correct à ce moment-ci de ma vie, à ce moment-ci de leur vie, tous les choix qui sont faits, c'est qu'on en a besoin de ça, pour l'instant. Donc je suis libre et je laisse les autres être libres. Par contre, ça ne veut pas dire que je perds ma chance d'avoir un choix. C'est-à-dire que j'ai pas à subir non plus les choix des autres si c'est pas ce que je veux pour moi non plus. Alors, déjà en partant,
d'inclure le négatif, de ne pas le rejeter, mais de vouloir le transformer. C'est que si j'ai le choix de partir, admettons, pour éviter euh, une relation toxique, admettons, ben ça peut être ça. Sinon, ben c'est à moi de faire ce que je pense, ce que je pense à faire, tu sais, de me laisser inspirer pour essayer de transformer ça en positif. Donc, si je m'écoute, je me respecte et je m'aime, jamais je vais tolérer ou accepter des choses qui me font du mal. Donc, tout part de là. C'est tout part de à quel point je vais me considérer et répondre à mes propres besoins, sans attendre que les autres le fassent pour moi. Quand je me responsabilise comme ça, ben c'est plus facile pour moi d'être en harmonie et à ce moment-là, j'accepte que les autres soient autrement, soient différents et je prends ma, je prends ma possibilité de choix et je fais ce que j'ai à faire pour être bien. Et toujours dans le respect de moi et dans le respect de l'autre, là. C'est pas pour me faire du bien, j'ai à rejeter l'autre. Non, c'est pas rejeter l'autre, c'est me choisir moi sans rejeter l'autre. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous parler ce matin, les hauts et les bas, d'accueillir tout ça, les montagnes russes de la vie et de tirer le maximum de chaque période, d'accepter que ça soit comme ça. Et déjà, ben, ça fait en sorte que j'ai moins d'attentes envers la vie, je mets moins de pression sur la vie, je la prends plus comme elle est. Et dans les périodes plus creuses, ben c'est là que j'ai à retrousser les manches, faire ce qu'il faut pour pas juste garder la tête hors de l'eau, mais pour être bien, pour retrouver mon harmonie intérieure. Et souvent, les creux arrivent dans des périodes où je me suis perdue de vue de toute façon. Donc, c'est à moi de retrouver le chemin pour me retrouver et me donner ce que j'ai besoin, me ressourcer, prendre soin de moi. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire ce matin sur les hauts et les bas de la vie. J'espère que ça va t'aider, que tu sois dans le haut ou dans le bas. De toute façon, quand on est dans un haut, il faut s'attendre qu'il va y avoir une période plus creuse à un moment donné, ce qui ne veut pas dire qu'on a à descendre dans le fond, là, 50 étages plus bas, là. Justement, si je m'entretiens, je vais descendre moins bas. Et si je m'entretiens aussi, je vais descendre moins haut. C'est-à-dire que les hauts et les bas vont être moins exagérés. Tu sais, la courbe des hauts et des bas va être plus stable. Donc, je vais avoir tendance au fil du temps à trouver un équilibre à travers tout ça. Je te souhaite une excellente journée, que le meilleur matin soit pour toi. Et bonne journée, à demain.